Salut à tous, c'est Benoît. Salut à tous, c'est Maxence. Alors C'est l'ambiance mystérieuse aujourd'hui. Exactement, vous êtes au-dessus d'une planète, vous êtes dans Dead Space 3, le fameux test du nouveau jeu de la grosse licence de Visceral Games édité par Electronic Arts et sorti sur Xbox 360, PS3 et PC au prix habituel de 50€ sur PC et entre 65 et 70€ sur console, comme vous le savez. Et donc voilà, c'est la suite à peu près directe de... Quasiment, ça se passe quelques mois après le deuxième volet. Isaac Clarke s'est un peu caché parce qu'il avait peur de ce qu'il savait, ce qu'il avait dans la tête par rapport au monolithe. Et du coup, il reprend du service parce qu'il est rappelé par sa meuf, on peut quasiment dire ça, de Hélène, non, comment elle s'appelle, j'étais oublié son nom. Oh là là, Isabelle. Non, Hélène, je crois que c'est Hélène du deuxième volet. C'est plus Hélène, c'est Ellie, putain, je viens de tester le jeu, je l'ai passé toute mes derniers jours. Cette histoire est mémorable. Et voilà, c'est une manière de dire, comme une autre, de dire que le scénario est un peu tout pourra, qu'il tombe même un peu dans le mielleux et le mélo, et c'est un peu nul. Et on s'en fout un peu. Donc, Cela dit, pourtant voilà. l'enjeu était énorme puisqu'il s'agit là de venir sur la planète d'origine du monolithe pour le destroy définitivement. C'est ça, c'est un peu la grosse nouveauté. Donc il y a plusieurs grosses nouveautés dans ce troisième épisode. Déjà il y a l'arrivée de la coopération qu'on évoquera ensuite. Il y a un nouveau système d'armes donc on évoquera également parce qu'il est sujet à différentes microtransactions plus ou moins scandaleuses. et enfin une troisième nouveauté, c'est ce qu'on disait justement, l'arrivée de la planète Tau Volantis qui pour la première fois de la série amène le joueur sur la terre ferme, plutôt dans l'espace. Exactement, à ciel ouvert. Donc voilà, pour replacer le contexte de ce jeu, eh bien on va sans doute tout de suite passer à la première partie du test, c'est-à-dire le contenu. Le contenu, c'est parti. C'est parti. Alors on aborde Dead Space 3 toujours un petit peu par ce même mode qui est son solo. Hein, ouais. Voilà. Alors dans celui-là pas de multi, la coop a remplacé le multi qui avait fait son apparition discrète dans le deuxième épisode et donc ici on se contentera donc de la coopération. Le solo, moi j'ai terminé le jeu en plus de 15 heures en mode normal, en prenant vraiment mon temps et en faisant toutes les quêtes annexes, qui est une nouveauté également de cette épisode. Et donc c'est un jeu qui est assez long, plus long que les précédents moi j'ai trouvé, et qui est costaud au niveau durée, et on a des modes New Game Plus variés qui viennent un peu ajouter de piquant. Je sais pas si tu peux je me souviens plus exactement. Difficulté voilà, accrue. tu peux choisir évidemment de jouer en mode impossible ou je crois qu'il y a cauchemardesque, je sais plus ce que c'est le dernier mode de difficulté. Tu peux également... tu disais... attendez, je sais plus exactement, mais il y a ce mode en particulier. Voilà, il y a zéro mort où tu n'as pas le droit de mourir, si tu meurs c'est game over. Tu as un mode où tu es obligé de fabriquer toi-même tes munitions et tes soins, où tu peux pas les ramasser par terre comme on va le voir, c'est souvent le cas, enfin, il y a beaucoup des ennemis laissent traîner beaucoup de choses. Donc pour retrouver une espèce de gestion tendue de l'inventaire. Voilà. Et il y en a un dernier, je sais plus, je l'ai noté, non je l'ai pas noté, mais bref il y en a un autre aussi, donc c'est de manière sympa de recommencer l'aventure, surtout en coopération, parce que c'est vrai que moi je vous conseille absolument de faire le premier run tout seul, parce que le jeu a été pensé pour le solo, la coop n'intervient jamais par rapport au solo, c'est-à-dire qu'on se trimballe pas sans cesse un allié géré par l'IA, en attendant qu'il soit contrôlé par un joueur humain, c'est-à-dire que le jeu a été réécrit de manière à ce que la coop n'impacte pas du tout le solo, c'est-à-dire que en coop, on aura de nouvelles scènes, le personnage qui nous accompagne, qui est John Carver, va être amené de différentes manières scénaristiques pour nous faire collaborer avec lui. Et du coup, c'est assez bien vu parce que on se tape pas, comme dans la Resident Evil 5 ou 6, un allié qui est un peu con, à qui on doit donner des ordres mais qui répond pas forcément très bien, qui se place mal et qu'on doit soigner en permanence, ce genre de truc. Et du coup là on évite cet écueil là et c'est plutôt une très bonne chose. Ok, donc un solo plutôt vraiment bien construit, moi j'ai trouvé aussi effectivement. Ouais. Et voilà, pour le coopératif, donc un mode qui tout à fait peut-être trouvé a priori assez intéressant. Un mode qui est intéressant dans la mesure où qui est intéressant. Disons que c'est une autre approche de Dead Space qui correspond plus à la deuxième partie de l'aventure, on y reviendra plus loin, qui est plus qui demande à être plus bourrin, c'est-à-dire que voilà, forcément à deux on a quasiment plus peur, déjà que le jeu fait pas forcément très peur, on y reviendra également, mais on se sent vraiment surpuissant et du coup c'est vraiment une manière différente de voir les choses. On va plus se marrer entre potes à bousiller des nécromorphes dans un trip action, voilà, que de vivre vraiment l'aventure, même si dans les missions annexes qui sont particulières, qui sont exclusives à ce mode de coopération, coopératif, il y a quand même des éléments sur John Carver qui sont révélés, il est sujet notamment à des hallucinations, donc ça c'est assez bien vu parce que par exemple le joueur qui va contrôler Isaac Clarke ne les verra pas, alors que l'autre qui sera juste à côté sera sujet à des hallucinations diverses et variées.
coup, il y a des petites idées comme ça. C'est pas fondamental, mais disons que on sent que la coop a été ajoutée au jeu, mais réfléchie et plutôt bien amenée. On craignait vraiment que ça prenne le pas sur l'expérience Dead Space. En l'occurrence, c'est pas ça qui prend le pas sur l'expérience de Dead Space, comme on verra par la suite. Ok, très bien. Bah, donc, au niveau du contenu, il assure largement l'essentiel, Ouais. très touffu. Voilà, il n'y a absolument pas de critique à faire majeure sur le sujet. On va parler maintenant du gameplay qui reprend un peu la formule, exactement la formule du précédent. C'est parti pour le gameplay. Alors pour cette partie du gameplay, donc Max, tu vas commencer sur la planète Volantis pour une séquence de gunfight très typée TPS classique. Exactement, il n'y en a pas tant que ça dans le jeu, c'était une de nos craintes aussi, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même, et c'est vrai que c'est guerre passionnant parce que les ennemis sont pas doués d'une intelligence absolument fondamentale. Fabuleuse, voilà, et le fait de s'accroupir ou de faire des roulades n'est pas mis à profit du tout. Donc voilà, cette partie-là n'est pas forcément énorme. Par contre, le gameplay toujours, c'est en grande partie des bagarres, des batailles contre les nécromorphes qui sont les grands ennemis de la série, qui reviennent ici et que l'on peut toujours démembrer à coups de, je sais plus, allègrement, cutter. Tout ce que tu peux fabriquer comme arme, tu pourras te défourailler avec. Le but, c'est de toute façon de démembrer ses adversaires. Il n'y a pas de secret, ça a toujours été ça depuis le premier, et c'est une des particularités qu'on aime dans Dead Space parce que ça change un peu des headshots traditionnels. Effectivement. Les ennemis sont un peu des formes un peu bizarres, il faut aller chercher le membre à découper pour arriver à le mettre à mal, et c'est plutôt bien vu. Donc ça c'est pour la base classique, on va dire. La base classique, on a aussi ce que j'ai montré, la stase, là, le truc bleu, là, ça qui permet de ralentir les ennemis. On a aussi la télékinésie qui permet, pour des énigmes, mais également qui est assez pratique aussi en combat, puisqu'on peut ramasser des objets du décor pour les balancer sur les ennemis. Un peu plus difficile ça, mais c'est possible aussi. On a, voilà, c'est à peu près les forces canoniques, on va dire, de la franchise Dead Space. Et on a un certain nombre d'ajustements, comme cette roulade que je fais allègrement depuis tout à l'heure, qui est mine de rien assez pratique. On se demande comment, avec sa grosse combi, Isaac Clarke y arrive. Ou alors simple ingénieur. Ou alors pourquoi n'y arrivait-il pas dans les deux premiers. Mais peu importe. Il s'est entraîné, il y arrive de fait. Il peut faire une roulade maintenant, et c'est. Est-ce que ça sert alors? Les collisions sont assez mal gérées, du coup, quand il y a des ennemis et qu'on essaie de s'extirper, on peut pas, parce qu'on est bloqué par les ennemis, on les pousse pas, voilà, donc ça c'est un peu dommage. Ceci dit, elle s'avère quand même pratique, et notamment utilisée contre certains boss, parce qu'il y a le retour des combats de boss également, et pratique pour éviter des grosses attaques ou ce genre de trucs. Par contre, pour les phases accroupies, tu étais plus mitigé. Oui, là je l'ai utilisé tout à l'heure, mais franchement, moi je l'ai utilisé peut-être 3 fois dans le jeu, quoi. Cette scène-là, et puis peut-être une ou deux autres après, mais sinon il n'y a pas besoin. Ils représentent pas une menace suffisante, les humains, pour qu'on ait besoin de se cacher ou de jouer un peu au TPS à la Gears of War avec le système de couverture, on n'en a pas besoin. D'accord. Alors la grosse nouveauté qui a été discutée souvent par la com du jeu, c'était le système de création d'armes. Ouais, alors je propose qu'on y revienne le moment où je croiserai un établi. De toute façon, je pense que j'en croiserai d'ici. On y pensera, pas de problème. On y reparlera, on en reviendra, mais globalement, voilà, tout ce qu'on trouve là, tu vois, là, je sais pas si tu vois, gel somatique, c'est une ressource comme il y en a de différents types. Et ces ressources te permettent de fabriquer des armes, de fabriquer des éléments d'armes, d'améliorer tes armes, mais aussi de fabriquer des soins, des munitions. Non, mais je dis qu'il n'y a pas beaucoup d'affrontements contre humains, et puis je monte une séquence où il n'y a que de ça. Non, voilà, ça y est, il y a des. Ah non. Il y a pas des... Ils peuvent se transformer, je crois. Ouais, ils se font parfois, on va dire, prendre par des aliens bien spécifiques, et pour le ils coup, se transforment en sorte de zombie, en fait. D'accord, mais pour le coup, croyez-nous sur parole, c'est pas représentatif de la plupart des combats dans le jeu. On passe plus son temps à niquer des nécromorphes comme dans les deux premiers volets. Donc on attendra de recroiser les établis pour vous montrer un peu. Je pense qu'il y en aura un dans pas longtemps, mais ce qu'il faut forme retenir, ça c'est qu'il y a plein de ressources, et donc on passe son temps, et un temps fou à collecter toutes ces ressources pour pouvoir se fabriquer de nouvelles armes. Et le système est suffisamment bien foutu, puisque en fait on n'a que 2 slots d'armes, mais ces armes ont chacune de... tiens, on va avoir un atelier logiquement en bout là-bas. Hop, on a un établi, et on va pouvoir vous montrer le système de création d'armes qui paraît compliqué, mais qui n'est pas tant que ça. C'est parce que j'ai fini le jeu. Voilà, donc là j'ai mon arme et je vais pouvoir rajouter des embouts. Donc ça c'est l'embout inférieur, et il y a un embout supérieur également. Ça veut dire que l'arme va avoir au début,
Au-dessus, c'est un lance-torche bizarre, et en dessous, c'est un bloc moteur Tesla qui sert à stunner ses adversaires et à les repousser. Autant d'éléments modulaires que tu chopes dans le décor, c'est voilà, ça, sur les ou ennemis. que tu fabriques avec les ressources que tu as Ok. au choix. Voilà. Donc là, mon arme principale, c'est un découpeur plasma, et au-dessus, c'est simplement une mitrailleuse classique. Et on voit que j'ai différents types de trucs que je vais pouvoir poser dessus, le déchireur, des trucs assez connus dans la série, mais il y a aussi de nouvelles armes, et ça donne quand même des possibilités qui sont assez énormes. Un côté Lego, voilà, là expérimentation c'est les Lego. slots qui est pour assez- améliorer ton arme, donc Ok. t'améliores la cadence de tir, les recharges, les dégâts, etc. Tout ce genre de trucs pour arriver au fur et à mesure du jeu à monter des armes qui sont De très plus en plus performantes et qui arriveront à combattre les ennemis qui sont aussi de plus en plus forts et qui mutent un peu au fur et à mesure et qui sont un peu plus puissants, un peu plus résistants. Donc on retrouve le système de etc., progression des armes des précédents épisodes, mais remodelé dans ce nouveau système de craft, quoi. Exactement, complètement. exactement. Grosse déception, ceci dit, voilà, le chargeur. Donc c'est maintenant les armes sont universelles, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de gestion de l'inventaire comme vous pouvez y avoir avant. L'inventaire en plus il est hyper vaste, du coup voilà, on se retrouve avec un truc assez aberrant comme ça où j'ai du soin jusqu'à voilà. Là je m'étais préparé pour le boss de fin, c'est pour ça que j'avais mis tant que ça, mais au final ça m'a pas servi. Et pareil les munitions, t'en as que d'un type, donc tu galères jamais à pas avoir assez de munitions d'un certain genre ou d'un autre. Comme Au moins en mode normal, c'est ça dans lequel tu... oui, parce qu'en mode difficile, effectivement, tu ramasses moins de choses un peu partout et du coup tout devient un peu plus, c'est un peu plus compliqué. Et puis en plus les ennemis sont un peu plus forts, un peu plus balèzes, enfin tu utilises forcément plus de soins. Mais bon, vu que tu peux en acheter avec les ressources que tu ramasses, au final, je suis sûr que même en difficile, tu n'es jamais en complète galère, quoi. Je pense que tu as toujours un moyen de retourner à un établi pour aller acheter des munitions. Il n'y a pas de moment où tu vas être un peu coincé, où tu devras fuir un maximum, etc. Voilà. Donc, quels que soient les types d'ennemis que tu rencontres d'ailleurs, parce que tu disais, hein, le bestiaire a été fourni, plutôt réussi dans ce jeu. moi je trouve, il y a assez peu de nouveaux nécromorphes, mais en tout cas il reprend tous ceux des anciens volets et puis il les améliore un peu. Il y en a qui sont assez intéressants, qui mutent au fur et à mesure de l'affrontement, et ça c'est toujours assez sympa, quoi. Dont le Némésis terrifiant qui revient. Ouais, qui était dans la fin du 2 et qui revient un peu plus souvent dans le 3 et qui est plutôt pas mal parce qu'on doit lui couper les jambes par exemple ou le ralentir avec la stase pour fuir parce qu'en toute façon on n'a aucun moyen de le tuer. Donc c'est des trucs comme ça qui fonctionnent vraiment bien et qui apportent un peu de tension dans un jeu qui, il faut bien le reconnaître, parfois en manquer un peu. D'accord, et d'ailleurs à ce point de vue-là, tu disais qu'il y avait vraiment deux temps forts dans le jeu. Ouais, alors il y a a toute la première moitié, quasiment un peu moins d'une moitié, où on est dans l'espace, c'est la séquence qu'on vous a montrée en introduction, où là c'est vraiment du Dead Space classique. On a l'impression que Visceral Games a fait vraiment le chant du cygne du gameplay canonique et de la progression et du rythme et de l'ambiance canonique de la série. Parce qu'on a cette première moitié qui ressemble à du Dead Space et on a cette deuxième moitié sur la terre ferme qui ressemble un peu à du Dead Space, mais quand même avec beaucoup plus d'affrontements, beaucoup moins d'ambiance. Du coup pas d'espace, donc pas de virer en solitaire dans l'espace comme on peut en avoir au début du jeu, qui sont moi que je trouve fantastiques, en plus d'être visuellement extraordinaires. Ouais, ça fait partie des meilleurs moments de la série. Voilà, elles sont très intéressantes, souvent très intéressantes à jouer. Là il y en a, du coup dans cette deuxième partie il n'y en a plus. On fait que avancer comme je le fais là dans des couloirs, qu'on soit en extérieur ou en intérieur, c'est des couloirs, tous les niveaux se ressemblent, tous les objectifs de mission se ressemblent. Voilà, c'est genre typique de l'ennemi qui arrive sans prévenir, mais en fait on l'a vu venir 150 fois. Enfin je trouve que la deuxième partie est vraiment moins maîtrisée et fait moins rêver. À moins d'idées aussi. Voilà, moins d'idées, enfin je sais pas, il y a un peu moins de tout. Et du coup ça marche moins, on est moins pris dedans et au niveau du scénario, c'est à ce moment-là qu'on s'y désintéresse aussi. Voilà, je suis un petit peu déçu. Après, ça c'est pas pourri et c'est pas que du gunfight daubé. Faut pas non plus, voilà, il y a beaucoup de moments quand même où on visite des lieux où il y a un peu des bruits qui se créent un peu par l'environnement, on flippe un peu, etc. Mais vu que, comme je le dis, on est hyper blindé de soins et de munitions et qu'en plus on a des armes avec le système de craft qu'on a expliqué tout à l'heure qui sont... Attends, ça, ce que je peux faire, c'est même fait pour ça. Pas réussi, mais je peux la prendre et la projeter. Voilà, forcément. On est un peu surpuissant, moi je trouve, et du coup, on perd en ambiance. Voilà, le survival, le principe c'est de survivre, et là, la survie ne pose jamais de problème. Jamais de problème, et puis pour finir, tu parlais aussi peut-être d'un petit manque de scène choc à ce titre-là, le jeu était un ça par rapport à Dead Space 2. Moi, c'est limite ce que j'ai reproché à Dead Space 2, c'est limite d'aller trop loin à ce niveau-là. Ouais. Et en fait, le 3 n'y va pas assez loin, on
n'en prend pas assez plein la gueule dans des scènes un peu choc. Un peu sur la fin, ça s'emballe un petit peu, mais c'est pas foufou. Même les boss, moi j'étais content de voir les retours des boss. Il y en a moi un, je trouve en particulier, qui marche très bien. Mais sinon, c'est amené un peu de manière assez maladroite et on a même du recyclage un peu sur la fin. Enfin, c'est pas au niveau de ce que j'attendais. C'est des bons choix qui ont été faits souvent, mais qui se traduisent pas forcément par des choses incroyables dont on se souvient et qui marquent, quoi. Voilà, bon, bah, comme ça, hein, sur cette partie gameplay, vous aurez compris qu'il y a un peu de temps et qu'il faut s'attendre donc à être quand même peut-être un peu surpris par la deuxième partie, mais que le jeu a quand même des bonnes choses à proposer. Voilà. Et par contre, sur la réalisation, on a sans doute que des bonnes choses à dire et on va vous le dire tout de suite. C'est parti. C'est parti. Alors, on va maintenant aborder la partie réalisation que Maxence, tu as trouvé. Comment? Magistral, il me semble, c'est le mot que j'ai écrit sur la feuille que je t'ai donné. Il me semble que c'est ça. Ouais, parce que moi je trouvais déjà le précédent notamment très très beau, mais c'est vrai que on se disait que le moteur allait commencer à vieillir. En fait, moi je trouve pas du tout. Enfin, il y a pas un pet d'aliasing. Il y a les sources lumineuses sont assez folles. Donc là, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais on l'a vu tout à l'heure dans l'espace où à plein de moments en fait où il y a des jeux de lumière, notamment sur la planète glacée. C'est où je dois aller? Je dois aller là, pour faire quoi? Notamment sur la planète glacée où voilà, avec le soleil rougeâtre, il y a des putains de panoramas de malades. Ou dans l'espace, enfin c'est vrai que les exemples sont assez nombreux, quoi, de moments, de plans qui sont vraiment frappants par leur composition et le travail technique qui permet tout ça. Donc vraiment, ils ont tiré le meilleur profit, meilleure partie de ce moteur. Et ça reste très impressionnant pour un jeu multiplateforme. Tu disais même que c'était probablement un des plus beaux jeux. Je vois pas, après je connais pas tous les jeux multiplateformes qui existent au monde, mais moi c'est parmi en tout cas celui que je trouve le plus joli. Enfin vraiment c'est très impressionnant ce qu'il a à faire. Le moteur doit dater de 2 minutes. Je crois que pour la première utilisation c'était le Parrain 2 sur Xbox 360 et PS3. Et ce qu'ils arrivent à en faire c'est fabuleux, quoi. Ça en dit long sur leur talent. Par contre, pour ce qui s'agit de la variété des environnements, pardon, j'en bafouille, tu trouvais que peut-être ça manquait un peu de... Bah oui, parce que le 1 était très monotone à ce niveau-là, et on se plaignait un peu d'avoir que des teintes bleues, grisâtres de vaisseaux spatiaux. Le 2 avait réussi à changer un peu la donne en nous amenant dans des quartiers, notamment d'habitation, mais toujours sur un vaisseau, mais voilà. Une école, une église. Voilà, c'était vraiment différent. Et là, dans le 3, on est toujours un peu dans des environnements comme ceux-là, c'est-à-dire très métallique, il y a très peu de changements de teinte de couleur à part sur la fin. Et on est plus surpris presque en fait par la qualité graphique que par les décors qu'on visite et qui ont l'impression de déjà vu un petit peu, quoi, de revenir dans une espèce de... Et à noter que la beauté graphique se fait au prix quand même de temps de chargement qui sont légèrement plus longs. Donc les temps de chargement dans Dead Space ont toujours été masqués par des ouvertures de portes plus ou moins longues avec des mécanismes qui mettent soi-disant un peu de temps à se lancer. Et là, cette fois-ci, c'est encore pire que d'habitude. Il y a des moments où on se dit, putain, mais tu vas t'ouvrir, ou t'attends devant, tu vois le mécanisme qui tourne, mais ça bouge pas, t'as l'impression que le jeu a planté limite, quoi. Moi, ça m'a pas forcément dérangé, mais c'est vrai que c'est un petit peu agaçant de se dire que voilà. Le streaming se fait pas de manière un peu plus transparente et un peu plus rapide et un peu mieux gérée, en fait. Ça brise un peu l'illusion et l'immersion. Voilà, c'est franchement pas un gros défaut. Pas bien gênant. Et puis bon, pour le reste, tu trouvais aussi To Volantis qui promet beaucoup au départ. On a presque l'impression de débarquer dans le Sim. Ouais, la promesse paraît hyper bien tenue au départ, et puis en fait rapidement on se rend compte que le froid ou la glace ne servent pas à grand chose. Au début c'est un peu utile. Ça fait un peu galérer le joueur, mais on se rend compte qu'au final c'est un prétexte plutôt qu'un vrai atout de gameplay, et c'est un peu dommage. Moi je suis un peu déçu parce que je me disais sur la glace, dans la neige, machin, ils vont nous faire des séquences de gameplay variées avec des idées design et des idées artistiques ou ludiques, et au final il n'y a rien de tout ça, et du coup c'est un peu décevant. Ils n'ont pas par exemple réinterprété le thème de l'horreur avec l'isolement dans la glace, la peur de mourir par le froid, des choses comme ça. Un peu au début quand tu arrives sur la planète, puisque si tu te dépêches pas, tu meurs de froid si tu trouves pas la bonne combinaison. Mais c'est quand même assez rapide, et ça tourne un peu court. Voilà, on vient vite à bout. Ok, très bien. Par contre, le son, comme vous avez pu l'entendre, est magistral une fois de plus. Voilà, pour moi, avec Battlefield 3 notamment, ça prouve que Electronic Arts, les studios d'Electronic Arts ont le savoir-faire, peut-être le plus grand savoir-faire de toute l'industrie du jeu vidéo actuel au niveau du design sonore.
que ce soit la musique, donc là, les musiques sont quand même assez discrètes, elles viennent juste te titiller de temps en temps pour souligner soit l'ambiance qui parfois se veut un petit peu oppressante malgré tout, ou soit voilà, un peu plus vivace pour accompagner un combat. Enfin, attends, Là, ils sont en face en fait. Je m'étais bien. fait surprendre aussi. Et donc voilà, justement, on est encore surpris par le son, typiquement. Et ouais, du coup, si vous avez un kit un petit peu performant, 5 points, 7 points, je ne sais quoi, voilà, Vous allez en prendre plein les oreilles. Carrément, et ça fait bien plaisir, d'autant plus que bon, les doublages français tiennent bien la route comme dans le deuxième épisode. C'est pas génialissime, je préfère toujours la VO évidemment, mais c'est pas mal quand même, ça marche, ça fonctionne bien, et dommage que les dialogues soient si nuls, mais ça c'est lié au scénario qui est daubé, donc c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de meilleur dialogue pour rendre honneur à la qualité du doublage. D'habitude c'est l'inverse, là pour une fois ça va dans ce sens-là, donc voilà, c'est un peu déçu à ce niveau-là. Mais bon, pour le son, c'est top. Voilà, pour ce qui s'agissait de la réalisation, je sais pas si on fait la conclusion on va dans la embrayer, foulée. exactement. Alors le jingle passe devant vos yeux ébahis, et Maxence, tu vas pouvoir nous résumer ton avis sur ce jeu. Alors mon avis, c'est je m'attendais à pire. Je m'attendais pas à ce que la petite première moitié du jeu soit... Attends, ça je dois faire déjà... Ah si, c'est ça. Ouais, tu dois poser soit de si grande qualité. J'ai retrouvé tout ce que j'aimais dans Dead Space, mais limite bien plus encore, à travers des décors faramineux. On a montré tout à l'heure, très vite fait, au début du vidéotest, le cimetière de vaisseaux, qui est pour moi le meilleur moment que j'ai jamais vécu dans tous les Dead Space. On insiste, carrément. Quel qu'il soit. Et je dois aller, je suis désolé, mais quand tu parles en même temps, c'est difficile de suivre. Des mises de pression aussi qui font presque mentir un temps la promesse. Ouais, exactement. Moi je me suis dit, du coup, Visceral Games, ils ont insisté sur la coop, sur l'aspect shooter, machin, ils sont un peu foutus de la gueule du monde. En fait, ils ont fait un vrai Dead Space. Et en fait, non, le jeu quand même se dévoile après, on va dire, ces 7-8 premières heures de jeu. Un bon 5-6 premières heures de jeu par une dizaine d'heures, vachement plus, on va dire, académique du shooter, même si, bon, il y a quand même un peu d'ambiance. On est quand même clairement dans Dead Space, il y a les mécaniques, il y a les monstres, il y a quand même des phases où on est un peu tout seul et un peu, voilà, en solitaire, etc. Mais où ça devient beaucoup plus routinier, la progression se fait nettement moins intéressante. Les chocs moins fréquents. Voilà, le jeu prend le pas sur les enjeux, c'est-à-dire qu'on pense à tuer les ennemis, mais on sait même plus pourquoi on le fait en fait. Et du coup, c'est vraiment moins convaincant, sans être nul à chier, c'est vraiment moins convaincant. Et c'est pour ça que ce jeu me laisse un goût amer, parce que quand je vois ce qu'il aurait pu être, par ce qu'il montre dans sa première partie et ce qu'il est au final, je me dis merde, est-ce que Visceral Games, en voulant aller du côté de l'action, en voulant aller chercher soi-disant ce nouveau public, etc., est-ce qu'ils ne sont pas passés un petit peu à côté de leur sujet après un premier tiers ou même quasiment une première moitié de jeu excellente qui promettait monts et merveilles, quoi. C'est ça qui est étrange finalement, c'est qu'on voit presque le jeu en direct, en cours de partie, changer d'orientation. Ouais. Et on se dit, est-ce que voilà, dans un même jeu, Visceral Games nous a pas dit, en gros, le jeu c'était la série c'était ça, et maintenant ça va devenir ça. J'ai peur que ça soit ça, Dead Space 4 qui arrivera sûrement un jour, parce que le jeu, malgré tout, laisse à penser. Je vais pas spoiler, mais le jeu laisse à penser. Je crois que je vais faire un truc de genre comme ça. Tout à fait. Voilà. Peut-être sur les nouvelles consoles, j'espère, parce que encore plus joli, encore avec le savoir-faire technique qu'ils ont, ça devrait être hallucinant. Sauf que s'ils font un jeu d'action comme ça, si ça se transforme vraiment avec encore plus d'ennemis humains, avec... est-ce que série ça va pas nous perdre lasser son charme, voilà, est-ce que nous, si on n'est plus le public cible, est-ce qu'il y aura un public cible, celui qui joue à Gears of War ou je ne sais quel autre jeu, est-ce qu'il va vraiment aller du côté de Dead Space? Moi je suis pas convaincu. Après c'est des choix qui sont faits, on va dire, dans les dimensions business des éditeurs, et on n'a pas forcément notre mot à dire là-dessus. Ça c'est sûr, malheureusement. On peut juste se contenter de sanctionner, donc je sanctionne ce Dead Space 3 d'une note de 7 sur 10, qui me paraît un point de moins que les précédents, parce que justement, petite déception, mais quand même de très bonnes idées, et je pense que le jeu mérite, en tout cas pour les gens qui apprécient la série et qui apprécient le genre survival action ou jeu d'action horreur, je pense que le jeu mérite qu'on s'y intéresse. Totalement, mérite un tour de piste. Et bien voilà, donc vous savez à quoi vous en tenir pour ce Dead Space 3. Exactement, merci Benoît de m'avoir accompagné au temps de ce vidéo test. Dans cette séquence de peur atroce, et c'est horrible. on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Exactement, à très bientôt, bye bye. Ciao.